lui qui nous fait la grâce de nous retrouver encore et encore. C'est par sa plus grâce que nous sommes là. Amen. Dieu bénit chaque personne. Et nous allons poursuivre par les prières prophétiques. Amen. Les prières lyriques à caractère prophétique ce matin. Nous allons poursuivre par les prières lyriques à caractère prophétique. Soyez bénis. Alors, bien avant que nous poursuivions ce culte, je tenais bien à m'excuser hier pour notre rencontre de Comment vivre sa Pentecôte. Nous avons eu une séance de délivrance qui a vraiment pris du temps. On avait une soeur qui était attaquée par l'esprit des morts. Et si vous voyez par moment ma voix est cassée, c'est aussi ça. Amen. Afin de chasser ces démons, vraiment, ma voix a pris un coup. Mais je crois que comme Dieu nous a donné la victoire, nous rendons gloire à Dieu. C'est déjà l'essentiel. Et nous disons merci à Jésus-Christ qui a intervenu. Voilà. Et je dis merci à l'Éternel aussi pour la vie de notre maman Saki, de la Chité. Quand les démons se manifestaient ici, elle est venue m'épauler. Elle est venue m'aider parce que les démons agitaient très fort notre bien-aimé. Amen. Et c'est ça. C'est avec elle aussi nous avons prié pour que la délivrance de notre bien-aimé soit faite. Amen. Donc c'est pourquoi ma voix est cassée. Voilà, on a chassé les démons. Les démons étaient vraiment violents. L'esprit des morts. Et notre bien-aimé a vomi beaucoup de choses ici, vomi. Et nous croyons que le Seigneur l'a libéré. Lorsque nous avons fini de prier pour elle, vraiment, quand elle venait dire tout son corps lui faisait mal, elle avait une forte migraine, elle ne se sentait pas bien. Et donc, on a prié, et qu'on a fini de prier, alors elle dit sa tête était libérée, et vraiment, elle se sentait mieux. Amen. C'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour sa vie, pour la vie de tous ceux là nous aussi, qui vraiment aiment le Seigneur. Mais bien avant que, voilà, c'est après que la maman Déborah m'a aussi signifié que je n'étais pas là. Alors derrière moi, mais vraiment, elles ont prié aussi pour elle. Et les démons se sont manifestés. Amen. Voilà. Et nous disons merci aussi à nos mamans qui ont pu prier pour elle. La gloire est bien au Seigneur. Le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous fortifie. Amen. Et ce matin, vraiment, nous allons faire des prières prophétiques. Des prières prophétiques, la destruction des yeux ténébreux. Des prières que nous avons toujours données, des prières lyriques à caractère prophétique. Mais c'est une prière lyrique à caractère prophétique. Aujourd'hui, nous allons, comme nous suivons un sujet. Le sujet que nous sommes en train de, une série de messages, surtout, et le sujet que nous sommes en train de parcourir ensemble, il est intitulé Les prisons sataniques. Amen. Les prisons sataniques. Et nous sommes vraiment à la sixième partie de ce sujet. Et je l'avais dit, cela fait maintenant 1 mois, 2 semaines. Voilà, ça dit 4 dimanches, 6 dimanches que nous sommes en train de parcourir ce sujet ensemble. Et donc, ceux qui nous prennent à marche et qui n'ont pas vraiment bien suivi ce sujet, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Voilà. Vous allez sur Google, vous allez sur YouTube, vous cliquez. Voilà.
priez, vous cherchez, vous priez plus d'adoration et louanges. Voilà, sur la chaîne Joseph-Pierre Dano, c'est tout. Et vous cherchez les prisons sataniques. Voilà, vous allez voir que les 6 derniers cultes parlent des prisons sataniques. Pour pouvoir mieux comprendre le sujet, depuis le début, on est monté jusqu'à aujourd'hui. Nous en avons parlé. Nous allons prier conséquemment. Amen. Quand vous allez suivre cela, vraiment, c'est un sujet et c'est prière prophétique. Vous ferez vraiment du bien. Amen. Nous faisons toutes ces choses pour que vraiment nous ne manquons pas un seul aspect de ce sujet. Alléluia. Alors, je tenais vraiment à vous transmettre les sincères salutations de l'apôtre Isaac. Il vous dit Amen. Il dit bon, il salue tout le peuple de Dieu. Voilà. Je vous dis merci aussi de l'avoir soutenu en prière pour son mariage. Et il compte vraiment nous visiter, lui et son épouse ici. Voilà. Il compte venir nous visiter. Vraiment passer un temps avec nous. Donc vraiment, je tenais vraiment à vous transmettre ces sincères salutations. Voilà. La gloire de Saint-Jésus pour soi de Dieu. L'apôtre Isaac, je vous ai dit, il y a 2 semaines en arrière, j'ai été officier son mariage avec mon épouse. Et ce fut un bon mariage. Amen. Nous prions Dieu que ce genre de mariage se succède encore dans la mission. Voilà, dans l'œuvre de Dieu, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous encourageons tous ceux-là vraiment qui désirent se marier. Voilà, qui désirent se marier, afin que ces bien-aimés puissent se marier. Amen. Hier, j'ai été invité à l'église Réveil International de Côte d'Ivoire par le pasteur Charles, où nous sommes entretenus sur le dépouillement. Et ce fut vraiment une bonne rencontre. Une très bonne rencontre. Comme c'est un homme de Dieu qui accepte le dépouillement et qui prêche le dépouillement, combattu dans cette congrégation chrétienne, il n'a pas voulu que cela soit en direct. Amen. Puisque c'est bien aimé avec des préoccupations, avec des questions. Il a dit, moi je ne suis pas dans ce domaine longtemps. J'ai trouvé des dévanciers qui sont dans ce domaine. Donc, vos questions-là, je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui peut vous répondre à vos questions. C'est ainsi qu'il m'a invité là. Il a voulu que nous ayons un enseignement sur le dépouillement, suivi des questions-réponses. Et c'est ce que nous avons pu faire. Il était accompagné par la sœur Jacques, la maman Jacques, et vraiment, elle était même contente. Nous avons, j'ai plaidé auprès du pasteur, et il dit bon, permettez tout de même que nous puissions vraiment publier cela sur notre groupe WhatsApp. Il dit bon, il n'y a pas de problème. Donc j'ai tout publié sur le groupe WhatsApp en audio. Tout ce qui est versé biblique, ce n'est pas tous les versets bibliques, on a pris quelques versets bibliques vraiment standards qui parlent du dépouillement. Et selon les questions qui étaient posées, on avait donné des réponses bibliquement prouvées. Amen. Et vraiment, cela a été édifiant. Voilà. Ils sont partis édifiés et satisfaits, convaincus, et c'est ce qui fait ma joie. Alléluia. La gloire du Seigneur. Je tiens vraiment à dire merci à ce pasteur. Depuis qu'il a connu, vraiment, nous a connu, sa femme, ses enfants viennent ici pour prier. Un jour, nous étions quittés chez le docteur, parce que nous avions aussi conduit son fils Zadok, qui est aujourd'hui notre pianiste. Et il est là pour un temps, parce que bientôt il va partir. Donc j'ai dit à quelqu'un, si quelqu'un veut vraiment apprendre le piano, qu'il en profite maintenant. Et si ça va, on n'aura plus de pianiste. Vous voyez, il n'est pas là pour rester avec, il va partir bientôt. Voilà, s'il a eu son concours, ça va. Où il a eu le double alors?
ça. Donc, il faut former quelqu'un avant de partir. Il faut former quelqu'un. Amen. Voilà, il faut que quelqu'un te succède. Même s'il y a une soeur en plus qui veut apprendre le piano, venez apprendre le piano. Venez apprendre avec lui. Il va bientôt partir. C'est comme ça mon fils Ézéchiel. Il jouait le piano aussi. Il avait joué. Quand on louait le Seigneur, il jouait le piano aussi. Quand il est parti, il est parti. Donc il faut toujours quelqu'un pour faire la relève. Amen. Nous avons besoin de personnes pour faire la relève. Donc voilà, il dit aussi tam. Il a eu bientôt ce mot. Il s'en va. Apprenez à taper tam aussi. Vous voyez? Donc pendant que les gens sont là, vous approchez d'eux et vous apprenez pour qu'il y ait la relève. Amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Nous rendons gloire à Dieu pour la vie de tout un chacun. Alors, ce matin, on va baisser la tête, on va prier pour le message. Notre série de messages sur les prisons sataniques et comment en sortir. Voilà. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu tout-puissant. C'est toi qui nous accordes la vie, c'est toi qui nous accordes la santé, c'est toi qui permets que nous sommes rassemblés dans ce Dieu. Et nous te confions au roi des rois ta parole concernant les prisons sataniques dont nous allons parler. C'est un sujet très important. Aide-nous à comprendre ce sujet. Ouvre les écoutes des cieux sur ce moment d'écoute de ta parole et répands ta gloire au milieu de nous, afin qu'elle soit édifiante pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Où est Willy? Willy, il est où? D'accord. Amen. On rend gloire à Dieu. Alors, la dernière fois qu'on avait parlé de ce sujet, nous avions parlé, eh bien, de la prison du fond des eaux. La prison du fond des eaux. On est arrivé sur la prison satanique. Il y a le fond des eaux. On avait dit que c'est une prison qui se situe dans les profondeurs des eaux, où des personnes ont été retenues prisonnières. Amen. Où des personnes ont été retenues prisonnières. Gloire à Jésus. Et cette situation est provoquée par l'adoration des eaux, marigots, rivières, fleuves, lagunes, lacs, mers, l'eau transportée dans des canaries ou dans des récipients. Ces eaux sont adorées ou ces mares d'eau sont adorées soit par la victime elle-même ou par ses parents. La victime devient prisonnière des eaux qu'elle a adorées ou adorées par ses parents. Nous avons expliqué la dernière fois comme ça que tout cela dont la famille biologique, paternelle ou maternelle, ont adoré l'eau. Ou si elle-même a eu à adorer de l'eau, un fleuve, un lac, une rivière, un marigot, une source d'eau quelconque. Les personnes seront coûte que coûte victimes de l'esprit des eaux. On avait dès le départ expliqué que il n'y a pas un peuple qui n'est pas influencé ni impacté ou n'est pas sous emprise quelconque de l'esprit des eaux. Non, ça n'existe pas. Parce que le monde entier est envahi par l'océan. Est entouré, par l'océan. La mer entoure un peu partout le monde entier. Il y a des peuples qui adorent l'eau.
les grands